Salut, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage un peu dangereux, beaucoup dangereux, bon ok, très dangereux, Jack l'Éventreur. C'est un personnage tellement fascinant et emblématique que certaines personnes pensent qu'il est aussi imaginaire que Sherlock Holmes, sauf ses victimes. Pour elle, c'était bien clair qu'il était bien réel. Jusqu'à aujourd'hui, son identité n'a jamais été trouvée. Jusqu'à aujourd'hui, car maintenant, 2 généticiens britanniques pensent avoir trouvé l'identité du tueur de Whitechapel. Loïc. Générique. Pause! Je suis le 10 avril à Cannes avec Max Bird, Lola Dubini, Céline H et Swan Périssé pour mon spectacle. Spectacle que je viens jouer également avec la nouvelle version pour la première fois à Paris du 25 au 28 avril. Dépêchez-vous, il reste plus beaucoup de place. Et la tournée continue à Biarritz, Roye, Deauville, Strasbourg, Lille, la Suisse, la Belgique, Nantes, Toulouse, Lyon. Bref, vous avez toutes les villes dans le lien dans la description. Prenez vos tickets. Avant de dévoiler le nom potentiel de Jack l'Éventreur, rappelons quand même qui il est et ce qu'il a fait, parce que même si c'est le tueur en série le plus famous de la planète, on ne compte plus les livres, les jeux, les films qu'il y a eu à son sujet. D'ailleurs, je me demande si les ayants droit de Jack l'Éventreur, ils peuvent maintenant dire « tout ça, c'est à nous mon gars ». C'est possible, on ne sait pas. En tout cas, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait et il y a beaucoup de rumeurs ou d'idées reçues qui circulent à son sujet. Londres, 1888. La ville la plus peuplée de la planète pour l'époque. La maladie est omniprésente, le peuple est pauvre et les rues ne sont pas si sûres. En seulement 3 mois, 5 femmes se font sauvagement assassiner, tailladées, mutilées, avec des organes manquants et quasiment décapités. Un petit peu comme Nick quasi sans tête, tu sais ? Les potterettes se régalent. Dans les idées reçues sur Jack l'Éventreur, il y en a plein qui pensent que toutes ces femmes étaient des prostituées. En fait, pas du tout. Enfin, peut-être il y en a qui faisaient ça de temps en temps, mais c'est pas du tout un vrai point commun et c'était pas du tout avéré. Et ce ne sont pas non plus comme dans les films de jeunes femmes. Il y en a qu'une qui avait 25 ans, toutes les autres elles étaient quadras. Tu savais ça, Loïc ? Mais non. Et ben voilà. La seule chose qui les relie vraiment, c'est d'être pauvres, très pauvres. Il y en a même qui sont sans abri. Tous ces meurtres-là ont eu lieu à peine quelques rues de distance. Sur la même période, il y a eu aussi 6 autres meurtres que les gens veulent rattacher à Jack, mais faute d'éléments concordants, on pense que non, en fait, on n'est pas sûr. Parce que quand il tuait Jack, il avait quand même un petit rituel qui était un bon indice. Ce psychopathe, après chaque meurtre, avait tendance à envoyer un petit courrier à la presse et à la police pour les prévenir, avec parfois un petit organe et un petit mot qui accompagnait tout ça. Genre par exemple, une fois, il a envoyé un rein en mettant un petit mot à côté qui disait « Notre morceau, je l'ai frit, je l'ai mangé, c'était très bon, signé Jack the Ripper ». Les autorités londoniennes peinent à recueillir des témoignages, des preuves et identifient quand même 7 suspects potentiels, tous relâchés, puisque, encore une fois, il n'y avait rien qui les faisait finir leur phrase, par exemple. Ce qui rendra vraiment légendaire Jack l'Éventreur, c'est justement que le mystère est entier, l'affaire est non élucidée encore à ce jour, enfin peut-être, on va voir après, je tease un petit peu, bon voilà. Le seul témoignage qu'on avait à l'époque, c'est un mec qui dit qu'il a vu un homme avec un long manteau et un chapeau. Voilà, c'est le seul truc qu'on avait. Et Loïc ? Est-ce que tu pourrais nous faire un deuxième générique, genre son identité révélée, un truc comme ça? Ok. Eh bien, c'est ce qu'affirme Jari Louhelenen, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, c'est un biologiste, ainsi que David Miller, expert en reproduction et en fertilité masculine. Il faut savoir que lorsque la 4e victime a été retrouvée, Catherine, elle portait un châle et ce châle était taché de matière organique, un mélange de sang et de sperme. C'est un indice, ou du moins un élément majeur qui aujourd'hui ne demande qu'à parler puisqu'on a des techniques un petit peu plus avancées comme 1888. Les 2 généticiens ont donc mené ce qu'ils disent être, je cite, l'analyse ADN la plus systémique et la plus avancée à ce jour. Concernant Jack l'Éventreur. Quand ils ont dit ça, j'avais l'impression d'entendre un dirigeant de chez Apple. L'analyse la plus avancée. Ils ont suivi la piste de l'ADN mitochondrial. Il existe 2 sortes d'ADN en nous, l'ADN nucléaire, celui qui est propre à chacun d'entre nous, le plus étudié, quand on parle d'ADN on pense à celui-là, et l'ADN mitochondrial qui se trouve dans des organismes nucléaires, minuscules, tout petits, c'est ce qui fournit de l'énergie en fait aux cellules, c'est un peu des petites batteries, tu vois, pour les cellules. Cet ADN-là est beaucoup plus simple, il est moins complexe, il est circulaire entièrement, nous ce sont des brins d'ADN pour le nucléaire, celui-là fait une boucle, et c'est intéressant de savoir ça parce que ça veut dire qu'il s'abîme moins dans le temps puisqu'il n'y a pas de boue, ça ne peut pas être rongé. Cet ADN-là étant plus simple, il contient forcément moins d'informations et il est uniquement transmis par la mère. Ma mère? Non, pas. Enfin, ta mère t'a transmis le sien, ma mère m'a transmis le sien, ta mère à lui, elle lui a transmis le sien, c'est la mère qui le fournit, mais pas que ta mère.
Mais c'est pas bien de parler sur les mères. Je parle pas de ta mère, ok? À partir de l'ADN qu'ils ont trouvé sur le châle, les deux généticiens d'aujourd'hui ont fait des tests sur l'un des principaux suspects parmi les 7 de l'époque. Alors, pas sur le suspect en lui-même, forcément, c'était pas possible. Donc sur toute sa descendance connue, actuelle, contemporaine. Ce suspect, c'est Aaron Kosminski. C'est pas très simple à dire. Et les tests ont été concluants, ça a matché, ce qui fait d'Aaron Kosminski Jack l'Éventreur. À l'époque, il avait déjà été reconnu par un suspect qui s'était ensuite rétracté, on ne sait pas pourquoi, et puis la police, d'une part, n'avait pas de preuves pour le garder, il n'y avait rien du tout qui pouvait l'incriminer, et en plus, lui était de confession juive, et ils avaient peur qu'il y ait un petit truc, un retournement contre les juifs à l'époque par rapport à ça, donc ils l'ont relâché, parce que de toute manière, ils n'avaient rien. Petite précision, Scotland Yard recevait énormément de pression de la part du grand public et aussi de la pression médiatique. L'enquête était très dure pour eux et ils devaient faire très attention parce qu'ils n'avaient quasiment aucun indice. Quand ils ont relâché Kosminski, c'est déjà parce que justement ils n'avaient pas d'indice sur lui, mais en plus à ce moment-là, il y avait eu des inscriptions à la craie sur les murs du quartier de Whitechapel qui accusaient les juifs d'être Jack l'Éventreur. C'est aussi pour éviter qu'il y ait des violences sur la communauté juive que la police a effacé l'inscription et qu'elle a relâché certains suspects pour lesquels de toute manière, elle n'avait pas assez d'indices. Aaron était barbier à Whitechapel, il est arrivé en 1882 en Grande-Bretagne avec toute sa famille, il était immigré, donc il est venu avec tout son passé, avec sa langue natale, avec ses parents et puis avec ses troubles psychologiques aussi. Quelques-uns. Délire paranoïaque, schizophrénie aggravée, hallucination, enfin un bon petit cocktail. Ce qui fait qu'il a été interné et il est d'ailleurs mort à l'asile en 1919. En 2014, il y avait déjà eu un livre enquête sur qui pouvait être Jack l'Éventreur qui a été écrit par Edward Russell et il incriminait déjà Aaron. Eh bien cet auteur-là, ce détective privé, parce que c'était un détective privé, c'est lui qui avait acheté le châle à une vente aux enchères en 2007 et c'est lui qui a fourni le châle aux deux généticiens justement pour qu'ils puissent faire des tests aujourd'hui et peut-être confirmer l'enquête où lui supposait déjà ou présupposait que c'était Aaron. C'est clair ou pas cette phrase? La question qu'on est quand même en droit de se poser, c'est est-ce que donc c'est vraiment, c'est sûr, c'est Aaron, c'est le barbier de Jack l'Éventreur? Tu te poses cette question, Loïc? Ah bah ouais. Vous vous posez la question chez vous? Oui aussi? Alors générique. Alors justement, c'est pas si simple, parce que même si les deux généticiens affirment que c'est Aaron Kosminski, j'arrive pas à le dire, eh bien, il y a beaucoup de choses à redire sur leur méthode de travail et leurs conclusions. Tout d'abord, l'ADN mitochondrial, comme il peut être transmis que par la mère. On n'a pas pu tester la descendance de Jack avec Jack directement. Au mieux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé des personnes avec la mère de Jack, puisque lui étant un homme, il n'a pas pu transmettre cet ADN-là. Et en plus, cet ADN est très simple. Donc, il est utilisé dans les enquêtes criminelles pour exclure des suspects, mais jamais pour incriminer. C'est-à-dire que si on cherche une concordance entre deux personnes et que là, les deux ADN mitochondriales ne fonctionnent pas ensemble, on sait que ça ne peut pas être lui à 100%, mais si ça fonctionne, ça ne veut pas dire que c'est la personne. On constate les différences, mais pas les similitudes, parce qu'on peut être plusieurs à avoir cet ADN, c'est pas très rare, il n'est pas très complexe. Petite précision également avec les dernières sources que j'ai pu lire très récemment sur l'ADN mitochondrial. Pourquoi cet ADN permet d'éliminer certains suspects et non d'en désigner un directement comme coupable? Parce que, a priori, 10% de la population peut posséder le même. Il y a eu un précédent en 2002 avec le peintre Walter R. Sticker dont l'ADN correspondait à celui des lettres de Jack l'Éventreur, mais donc c'était pas lui, mais pourtant c'était le même ADN mitochondrial. Donc voilà, faut faire attention quand même. Ensuite, concernant le châle, il n'a pas été bien gardé. Il est passé de nombreuses fois de main en main. Encore aujourd'hui, on peut le constater sur des photos, des gens qui le tiennent dans leurs mains, les généticiens, et encore pire, la descendance, c'est-à-dire les gens qui l'ont testé, l'ont touché, l'ont tripoté en plus, ce qui fait que ça peut embarquer du matériel génétique supplémentaire et ça peut fausser les résultats. Quant à l'article que les deux scientifiques ont publié, beaucoup de leurs collègues le trouvent bâclé, léger, avec plein de raccourcis. En fait, à l'intérieur de cet article, ils publient leurs conclusions, un tout petit peu de leur méthode, mais ils ne publient pas, par exemple, les données de l'ADN concerné. Il y a juste des petits graphiques avec des couleurs, des trucs comme ça. Donc, pour s'en défendre, eux ont dit que c'était pour rendre leurs résultats accessibles au plus grand nombre et compréhensibles. Et c'est vrai parce que j'ai pu le comprendre comme ça. Mais depuis qu'ils ont publié ça, ils refusent, entre guillemets, parce qu'ils ne l'ont toujours pas fait, ils n'ont toujours pas publié une étude plus complète et plus complexe à destination des autres scientifiques. En tout cas, il y a quand même beaucoup de synchronicités qui peuvent tendre à dire que c'est Aaron Kosminski,
Le coupable, alors déjà il y en a une bonne, le fait qu'il était un peu taré, schizophrène, paranoïaque, tout ça machin, et que quand il a été interné, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de meurtre de Jack l'Éventreur. Même un bon indice. Mais il n'empêche que rien ne le prouve vraiment à 100%. Aujourd'hui, dans un tribunal, j'en ai parlé avec un ami avocat, alors je ne sais pas s'il a raison à 100%, mais ça me paraît crédible. Si on présentait exactement la méthode pour l'incriminer qui a été utilisée par les deux scientifiques, eh bien, il serait relâché faute de preuves. Ça ne prouve rien. Pour moi, le mystère de Jack l'Éventreur reste entier. Quant à vous, il y a quelque chose que vous pouvez éventrer, c'est les pouces en l'air, les pouces bleus, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Faites-le, c'est important, ça prend qu'un seul clic. N'hésitez pas également à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, vous avez la vidéo de la semaine dernière, ici une autre qui devrait vous plaire, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!